Le 17 mars 2008 s'est déroulée dans la cour pavée des Invalides une cérémonie à dimension toute particulière. Un citoyen français, totalement inconnu du grand public il y a encore 2 ou 3 ans, recevait l'hommage de la nation tout entière. Partout en France, les drapeaux furent mis en berne, les sirènes et cloches sonnèrent, avant que la population ne soit appelée à observer 1 minute de silence à la mémoire de cet homme, et à celle de tous ses camarades, dont il était le dernier représentant encore en vie, les combattants de la guerre de 1914-1918. C'est donc au nom de la nation que l'historien Max Gallo puis le président de la République retracèrent le parcours étonnant de Lazare Ponticelli, légionnaire étranger au service de la France, décédé le 12 mars 2008 à l'âge de 110 ans, après avoir traversé 3 siècles et 2 guerres mondiales. Lazare Ponticelli, mort à 110 ans, citoyen français, mais né italien le 7 décembre 1897. Lazare Ponticelli fut de ceux qui survécurent, après avoir connu toutes les souffrances et toutes les horreurs de cette guerre la plus terrible, peut-être, que le monde ait jamais connue. Monsieur Lazare Ponticelli était le dernier acteur d'une immense tragédie qui a bouleversé l'ordre du monde. Avec sa disparition, c'est une page de l'histoire de France qui se tourne, celle qu'avaient écrite 7 générations sacrifiées de 8 millions d'hommes mobilisés pendant ces 4 années de fer et de feu. Avec sa disparition, la Grande Guerre cesse définitivement d'appartenir au souvenir des témoins pour ne plus appartenir qu'à l'histoire, celle que nous rappellent désormais les noms gravés sur tous les monuments qui parsèment nos villes et nos villages, pour ne jamais oublier les 1 400 000 soldats tués. Mais au-delà du combattant et de sa qualité d'ultime survivant de la Grande Guerre, Lazare Ponticelli était aussi un homme au destin hors du commun, arrivé pieds nus en France à l'âge de 9 ans, et qui construira une entreprise implantée sur 4 continents. Homme d'exception, son parcours d'intégration est un hymne d'amour à la France qui mérite d'être médité par tous. Ce parcours, il était celui d'un enfant pauvre d'une famille de 7 enfants, né le 7 décembre 1897 à Bettola, en Italie. Son père meurt en 1903. La famille éclate. Sa sœur aînée emmène une partie de la fratrie en France, ce paradis où l'on mange. À 9 ans, abandonné à son sort, Lazare décide de les rejoindre. Il prend le train et débarque à Paris sans parler un mot de français, ne sachant pas même lire et écrire. Vivant comme un vagabond dans la rue, il est recueilli par une famille italienne qui le prend en pitié et lui donne le gîte et le couvert pendant quelques semaines, avant qu'il ne retrouve l'un de ses frères qui s'est installé à Nogent-sur-Marne. Je pas choix en 1910. J'allais au boulanger, je payais le pain 2 sous. Et la deuxième fois, on le payait 3 sous. Lazare vit de petits boulots, déchargeant notamment les camions de marchands de 4 saisons, en compagnie d'un ami à lui, un jeune Français avec lequel il rêve